Salut c'est Thibaut, c'est Méthos de chez Méthos 3, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons monter non pas un numéro mais deux numéros de Robocop de chez Altaïa. Donc avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Le pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et donc aujourd'hui nous allons monter le numéro 5 et 6 de cette fameuse collection de Robocop de chez Altaïa. Et cette fois-ci, nous aurons à commencer à monter deux pièces de l'articulation du bras droit de Robocop. Donc ces pièces, elles sont ici. Donc voilà, donc comme vous voyez, ça va être vraiment deux numéros super simples et super rapides à monter. Donc maintenant, c'est parti pour le montage de ces deux numéros. Go! Donc nous voici partis pour la découverte de ce fascicule numéro 5. Donc je vous rappelle que dans cette vidéo, il y aura le montage de numéro 5 et 6. Étant donné que le 5 et le 6, ce sont des pièces qui sont relativement faciles et rapides à monter. C'est pour ça que je vais vous faire la construction de deux numéros dans une seule vidéo. Dans ce fascicule numéro 5, nous avons un reportage sur un petit peu la biographie du film. Il nous explique le changement entre Alex Murphy humain et Alex Murphy robot, en Robocop. Comme quoi, et même si les chercheurs ils ont installé un programme dans la conscience du robot, le problème c'est qu'il restait des brides de souvenirs à Robocop, entre guillemets Alex Murphy, ce qui a fait que en fin de compte le robot avait un petit peu sa conscience et que les OCP n'avaient pas totalement à 100% le contrôle sur Robocop. Pour moi, je trouve ça vachement génial que Robocop version Alex Murphy ait quand même eu une petite part de contrôle sur ses, comment vous dire, un contrôle sur ses gestes, et qu'en fin de compte ça n'a pas été un robot, un petit robot qui obéit au doigt à l'œil. Donc il nous explique aussi ce qui se cache derrière le nom Robocop. En fin de compte, on pense que Robocop, le nom a été accepté tout de suite, mais en fin de compte les réalisateurs et producteurs ne trouvaient pas ce nom hyper top. Pour eux, ils pensaient que le nom Robocop faisait très enfantin par rapport au thème du film. Donc ils n'adhéraient pas du tout. Mais en fin de compte, les scénaristes ont eu totalement raison de trouver le nom de Robocop qui en fin de compte signifie un robot flic. Ce qui est tout à fait dans le thème. Et en fin de compte, le nom Robocop a cartonné, ce qui a fait aussi le succès du film. Donc bravo aux scénaristes. Donc là nous avons l'inventaire de ce numéro 5. Donc comme vous voyez, ça va être un numéro très rapide à monter. Donc je vous rappelle que c'est par rapport à l'articulation du coude droit. Donc nous avons dans l'inventaire de ces pièces, nous avons en 5A, nous avons cette pièce là, c'est la plaque externe supérieure du bras droit. Donc là c'est une pièce en métal. Nous avons après en 5B, nous avons l'articulation inférieure du coude droit A. Donc ça c'est une pièce en plastique, excusez-moi, comme vous voyez là. Donc ça c'est du plastique. Nous avons en 5C l'articulation inférieure du coude droit, donc B. Donc ça aussi c'est en plastique. Et ensuite nous avons, comme d'habitude, la visserie en BP. Donc après dans les reportages, donc là vous voyez un angle différent de l'articulation du coude droit. Donc ça, pour ça, Altaïa sont vachement bien au niveau du schéma de montage.
Donc après nous avons encore des reportages sur comment ont été un petit peu créés dans l'histoire les automates. Donc là ça a été un petit peu, ça a commencé à être créé au début du XVIIIe siècle par Jacques de Vaucanson, qui est un Français. Mais je vais pas m'éterniser sur les reportages comme ça. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Donc nous avons aussi un reportage sur la caméra 360 degrés pour ceux qui aiment bien, qui aiment beaucoup la technologie. Ça aussi, ce sont vraiment des reportages qui sont super bien détaillés. Donc je vous conseille vraiment de bien lire les fascicules qui sont quand même super intéressants. Donc maintenant on va être parti pour le montage du premier articulation du coude droit. Donc c'est parti. Donc dans le montage de ce numéro 5, cette pièce là, vous n'avez pas à y toucher, vous n'en avez pas besoin dans ce numéro, donc vous pouvez le mettre de côté. Donc vous prenez l'articulation inférieure du coude A. Donc dans ce numéro, vous prenez l'articulation inférieure du coude droit B. Donc vous prenez la pièce qui est comme ça. Voilà. Hop. Donc je vous rappelle que c'est une pièce en plastique. Ensuite, vous prenez l'articulation inférieure du coude droit A qui est là. Comme ça. Voilà. Hop. Vous mettez les deux pièces comme ça, l'une contre l'autre. Ça vous donne ça. C'est vraiment très simple. Ça donne ça. Et ensuite, vous avez juste une vis à mettre là. Et voilà. Donc la pièce est terminée. Donc ce numéro 5 est déjà terminé. Donc maintenant nous allons passer au montage du numéro 6. Donc nous passons au montage numéro 6. Donc là le fascicule numéro 6. Donc encore un reportage. Donc en fin de compte ça explique le reflet de la société américaine des années 60. Comme d'autres classiques de science-fiction des années 1980, Robocop raconte une histoire qui soulève des sujets aussi fondamentaux que le sacrifice, le salut ou la valeur de la civilisation. Le ton de la satire du titre du film, quelque peu extravagant, peuvent susciter chez les spectateurs une erreur d'interprétation qui a toutefois corrigé avant la fin. Donc voilà, ça vous explique vraiment comment vous dire par rapport à la société américaine. Je peux même pas vous dire. Donc nous voici partis pour la découverte de ce fascicule numéro 6 avec le montage des pièces numéro 6. Donc là le premier reportage de ce fascicule 6, donc ça nous explique qu'en fin de compte Robocop, après avoir châtié, s'être vengé de ses assassins, le groupe Abodiker, en fin de compte il est décidé à demander des comptes par rapport aux commanditaires de ce groupe d'assassins. Donc il sait finalement que c'est l'OCP qui est derrière tout ça, avec Dick Jones, qui est un petit peu
qui travaille pour le vieux dirigeant. Donc au début, le vieux dirigeant, on pensait que c'était vraiment un vieil homme sympathique. Mais en fin de compte, dans le film suivant, on s'apercevra qu'il n'est pas si mignon que ça. Donc voilà, après reportage avec Anne Lewis et Robocop. Et là, le montage, là les pièces, l'inventaire des pièces de l'articulation du coude droit numéro 2. Donc en pièces, nous avons cette pièce qui est en caoutchouc, qui est ferme en caoutchouc, comme vous voyez, comme ça. Donc c'est là, ça c'est le manche de l'articulation du coude. Voilà. En 6B, vous avez l'articulation supérieure du coude A. Donc ça, c'est une pièce en plastique, tout comme la pièce 6C, qui est l'articulation supérieure du coude B. Voilà. En 6D, vous avez un engrenage, voilà, qui est aussi en plastique. En 6E, vous avez le ressort. Voilà, le petit ressort. En 6F, vous avez alors en 6F, vous avez cette petite pièce vraiment minuscule en plastique aussi. C'est le support d'écrou. Voilà, comme ça. En 6G, vous avez un tout petit écrou. Voilà. Donc ça c'est du métal, on est bien d'accord. Et en 6H et le reste des pièces, c'est de la visserie. Donc après, dans le reste du fascicule, nous avons donc vraiment le détail du schéma. Donc vous aurez à assembler après la fin de ce montage les pièces du numéro 5 avec les pièces du numéro 6, comme voilà. Donc là vous avez en détail cette partie là que nous sommes en train de monter. Donc après je vais passer aussi les reportages sur l'histoire de la mécanique, donc l'inventeur français a créé l'ancêtre du piano là. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même, et aussi un reportage sur les premiers jeux vidéo. Voilà. Et donc maintenant c'est parti pour le montage du numéro 6. Donc vous commencez à prendre la pièce, l'articulation supérieure du coude A. Donc vous regardez par rapport aux deux pièces, c'est simple. Vous allez commencer à prendre la pièce où il y a l'emplacement pour mettre l'écrou. Donc vous prenez la pièce. Ensuite, vous prenez le petit écrou qui est là. Vous allez l'encastrer vraiment simplement dans l'encoche prévue pour. Là, vous avez deux points de visserie ici et là. Ah. Vous avez deux points de visserie là. Ça sera pour mettre les vis. Donc vous prenez la petite pièce 6F qui est le support d'écrou. Voilà. Simplement comme ça. Voilà. Après, vous prenez la visserie capée. Comme ça. Donc ensuite vous prenez la pièce 6C, l'articulation supérieure du coude B. Voilà. Donc c'est la deuxième partie. Vous mettez le ressort, ce fameux ressort ici, comme ça, simplement. Voilà. Ensuite vous prenez l'engrenage. Donc l'engrenage, surtout, il y a un sens qui est lisse, comme ça, et un sens qui est cranté. Voilà. Donc vous mettez la partie lisse, vraiment la partie lisse, contre le ressort. Voilà. Donc, après, vous prenez cette partie-là, partie crantée contre partie crantée.
Voilà, simplement comme ça. Voilà, et vous voyez, vu qu'il y a le ressort, quand vous mettez les deux pièces ensemble, il y a quand même une petite force de pression qui se met. Et ensuite, vous prenez votre deuxième partie, la 6B, voilà, vous mettez comme ça. Et ensuite, vous avez deux vis BP et vous fixez aussi la vis 6H à ce niveau-là. Donc, vous mettez la vis qui ressortira ici. Comme ceci. Donc voilà, maintenant nous allons fixer les dernières pièces. Donc moi je vais vous donner un conseil qui est un petit peu différent que la brochure, enfin que le schéma de montage. Je pense que ça va un petit peu vous simplifier la vie. Vous prenez votre pièce 5A qui est la pièce en métal fournie avec le 5e numéro. Vous prenez dans ce sens là. Voilà, vous prenez votre pièce, l'ensemble des pièces 6B et 6C qui ont été assemblées. Donc là, vous allez voir, vous prenez la pièce 6B et 6C dans ce sens-là. Alors pas comme ça, il faut vraiment que la partie courbée soit vers le bas. Et comme vous pouvez voir, vous avez deux encoches de visserie qui sont là et là. Et vous devez faire coïncider par rapport à ces deux visseries-là. Donc comme vous pouvez voir, les encoches sont prévues comme ça, là. Donc moi je vais vous donner un petit conseil par rapport au schéma de montage. Je vais juste vous demander en fin de compte avec la visserie CM de visser juste cette partie là. Voilà, c'est vraiment la partie là, cette vis là. Ensuite, vous allez prendre votre pièce 6A qui est la partie caoutchouteuse. Voilà. Vous allez glisser la pièce comme ça. Alors vous voyez, vous avez un sens. Le sens, ça va être ce sens-là avec l'encoche de la visserie qui va coïncider avec l'encoche qui est là. Donc vous avez juste à faire visser la pièce comme ça. Ensuite, vous avez juste à faire visser, voilà, comme ça, vous voyez. Donc là, l'encoche doit être en jointure avec la pièce 6B, 6C, vous voyez. Là, c'est rond, très très simple. Vous avez l'encoche pour la visserie là. Et vous voyez, le fait d'avoir mis la vis, cette vis là avant, en fin de compte, vous aurez moins à vous, comment vous dire, à moins vous prendre la tête à essayer de faire tenir cette pièce là avec la pièce 5A. Voilà. Et après, vous avez juste à mettre votre deuxième vis CM ici, dans l'encoche là. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà pour le montage des numéros 5 et 6. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Surtout, je vous redonne un conseil, c'est de bien suivre le schéma de montage. C'est vraiment important. Et il faut juste faire l'astuce que je vous ai donnée. C'est une petite différence, mais qui vous facilitera grandement les choses. Donc voilà, c'est parti pour la conclusion. Go!
Et voilà les petits loups, c'est la fin de cette vidéo du numéro 5 et 6. Donc je sais, Chris Collection et Fabrice, la vidéo est un peu plus longue que d'habitude, je sais, je suis désolé. Donc j'avais un petit peu de choses à dire et bien préciser certaines étapes de montage. Donc voilà, je ferai plus court la prochaine fois. Donc voilà le résultat du numéro 5 et 6. Et je rappelle, c'est vraiment l'articulation du coude droit. Donc là le résultat, je suis vraiment très content du résultat. Vous voyez la pièce qui est quand même un petit peu imposante, sachant que ce n'est juste qu'une articulation de coude. Donc vous voyez les résultats de ce que ça va donner avec la figurine dans l'ensemble. Ça va être monstrueux, je suis très content du résultat. Vous voyez. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, le petit pouce bleu et le petit commentaire. Et je vous retrouve à la prochaine pour la vidéo numéro 7. Ciao les petits loups.